Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Breakdown GTS Basic Class de la gamme Cybertron, figurine sortie il y a plus de 10 ans. Figurine qui n'est pas sa couleur originale du personnage qu'on voit dans la série, mais bien une couleur, on va dire, un peu plus Cop Wawaitin. Et justement, Cop apparaît dans Wawaitin avec un peu un look de même, avec un cockpit fermé, bref. Maintenant, on a un Drag Queen. Véhicule de rallye comme on voit un peu sur Terre, comme on voit, on va dire, réimaginé, un peu, on va dire, cybertronien, bof. Il y a un cockpit ici avec argenté, la tête est ici, des lignes rouges ici, du gris plastique, du jaune, bref, la couleur est quand même belle. J'aime bien la finition de couleur. Signe un turbo ici, c'est le seul, ça c'est le torse du robot. Bref, assez bien. Vu d'en dessous, le robot est quand même bien caché, plus ou moins. On voit les deux mains ici qui dépassent. Ça, c'est les jambes. Ça, c'est le fusil. Bref. Une petite comparaison avec justement Cop Generation, qui est un Deluxe, qui est quand même assez massif. Qui fit quand même ensemble. Le vert n'est pas pareil. C'est sûr qu'il est un peu plus vert foncé, mais le vert ici est pas mal trop clair, je dirais. Bien entendu, il y a une gimmick en mode robot, la gimmick de la clé cybertronienne. Finalement, on n'a pas besoin de la clé pour en mode véhicule. On fait juste sortir ça et ça fait un pic et ça fait un char, on va dire, médiéval, quand même bien. Il roule assez bien, j'aime bien. Ces deux roues en arrière, deux grosses roues et cette roue ici. Qui rend moins intéressant. Il me semble que dans la série, je sais même pas s'il y a une roue ici. Bref. On ne s'en pas plus là-dessus. On va commencer la transformation qui est très bien simple. Fait qu'on va enlever le fusil ici. Comme ça. Comme vous voyez, sans fusil, c'est un peu laid. Bref. On écarte les mains comme ça, en les poussant surtout. Et ça reste assez bien. On prend les jambes et on vient les tirer vers le bas comme ça. On lève les pieds. Pour ce qui est de la partie arrière des bras, on les lève comme ça. Et on les place correctement. De cette manière-là. Pour ce qui est de ça, on descend cette partie-là. Et on tourne 180 degrés cette partie-là aussi. Et bien entendu, on met le fusil et on n'a rien qu'à mettre la clé cyberclé pour sortir. Bon, ça va bien en esti. Ça va bien. Comme ça. On sort les clés de cette manière-là. Et nous avons notre Breakdown GTS en mode robot. Voici une comparaison justement avec Cop Generation qui est vraiment plus gros, plus gigantesque, que j'aime beaucoup comme figurine. La tête est quand même très belle. Elle n'est pas faite pour un hommage à Cop, ça c'est certain, mais elle est bien argentée. Par contre, un peu dommage, c'est que le visage, le bleu, fait visage vraiment Decepticon, on va dire diabolique. Le bleu est pareil que le bleu du torse. Bref, ça fait un peu dur. Par contre, j'aime bien le vert ici qui différencie, le signe turbo ici. Bien entendu, les trois pots d'échappement avec les continuations sur le côté. Bref, j'aime bien. J'aime vraiment ça. Bon, le fusil est là. Simplement, c'est sûr que si on n'aime pas le fusil, on n'a rien qu'à le mettre en arrière comme ça. Et on replie comme ça et ça fait pas vraiment de trouble. Ça fait quand même un backpack. Justement, le backpack de ce jouet-là, bon, c'est ça. C'est un jouet basique, fait que c'est tout à fait compréhensible. Côté articulation, c'est assez, on va dire, assez basique, bien entendu. Les épaules sont sur bas-joint, comme ça, qui sont vraiment faites pour le haut. Ici, les mains sont sur bas-joint, sont vraiment trop courtes. Ici, c'est gros, c'est massif. Ici, c'est trop court. Bof, c'est un jouet basique. Ça respecte quand même le personnage, mais bien entendu, il ne faut pas oublier que la gamme Cybertron est une gamme que les joueurs ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans la série. Ici, la tête peut tourner 360 degrés, mais ne sert à rien. Je pense que c'est la première fois que je fais ça. Ici, c'est sur bas-joint, comme ça. Assez limité, par contre. On ne peut pas écarter le bras. Et bien entendu, ici, genou qui est un bas-joint et les pieds qui ne fait pas grand-chose.
fait quand même pied de clown. Quand même, il est quand même... la posabilité du jouet est quand même bonne. C'est pas un jouet extrêmement lourd. J'aime bien ces deux grosses roues ici. Ça fait vraiment un peu, on va dire, soldat massif. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'on peut faire une position d'attaque? Un peu comme Cop. Comme ça. Bof. Ouais. Faut pas oublier, j'avais oublié que la tête tourne au 60 degrés. Par contre, à cause de ses épaules, il ne peut pas checker vraiment de côté. C'est vraiment imbécile, mais bon, ça reste quand même... Bon, la posabilité est quand même correcte, sans plus. On peut pas vraiment faire une pause d'attaque. Comme ça. Bon ben, c'est déjà bien de l'avoir comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je la trouve bien. C'est sûr que moi je l'achète cette couleur-là à cause de la version un hommage au Warwington Cup. Et la version noire et jaune qui est aucun hommage, qui est vraiment la couleur du dessin animé. Moi je recommande celle-là avec cette couleur-là pour que vous ayez un Cup Warwington, War Force Squadron, Follow Squadron, même si c'est pas le véhicule le plus cybertronien que vous avez vu. C'est une belle petite figurine sympa. Moi je l'ai acheté 4$, fait que c'est une figurine que je garde. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.